Habitants de Pine River, debout, vous êtes sur ACFM, la radio qui monte. Le soleil va à nouveau briller sur la Californie. Il ne vous reste plus que 6 jours pour faire vos achats de Noël. Si vous ne savez toujours pas quoi offrir à vos proches, je vous Spaulding, salut. Salut. Essoufflé, on dirait, non? Bon, t'inquiète pas, c'est moi qui parle. T'as juste à écouter. J'ai pensé que tu méritais de connaître la spécialité de Spaulding, qui consiste en un repas gastronomique, À base de fruits de mer, plein d'oméga 3, préparé par moi. accompagné d'un vin qui a au moins 6 ans d'âge. Ou peut-être 3 parce que c'est un premier rendez-vous. Mais... On peut dîner chez toi, chez moi. Tu verras que j'assure vachement bien, Kate. ça a l'air très sympathique, mais... Qu'est-ce que c'est? Attention! Kate? Kate? Oh non, 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 non. Réveillez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, bonjour. Ça va? Vous êtes blessé? Quoi? Non, non, c'est vous qui avez failli l'être en m'empêchant d'être touché par ce rocher. Bon, quel jour on est? On est 6 jours avant Noël, c'est-à-dire le 19 décembre, bien sûr. D'accord, tenez-vous tranquille. Je dois vérifier si le choc n'a pas causé encore plus de dégâts qu'il n'y en avait au départ. Aïe, 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 ah, oh, j'ai D'accord. juste là, oui. D'accord, vous allez avoir une petite bosse. Vous avez de la chance que ce bonnet ait un peu protégé votre crâne. Je vous remercie, Oh, Nick, je vous remercie, Nick. Moi, c'est Kate. comme la princesse anglaise? Non, non, je suis vraiment désolée de vous décevoir, mais je suis pas princesse, je suis médecin. C'est bien que ce soit moi qui ai été heurté plutôt que vous. Vous allez à une fête, j'imagine. Oh, non, non. Vous cherchez quelque chose, peut-être? Mon traîneau. Votre quoi? Je testais l'aérodynamisme de notre nouveau traîneau. J'ai certainement dû aller un peu trop vite dans un virage. Je pense qu'ils ont dû rentrer. Les rennes sont entraînées pour retourner à l'écurie en cas d'urgence. Il manquait plus que ça. Il se peut que l'aurore boréale ait perturbé le GPS du traîneau. Vous allez venir avec moi, Nick. Vous travaillez ici? Eh oui. Et où sont les décorations de Noël? On a un administrateur qui n'a pas très envie de célébrer Noël. Pourquoi? Son anniversaire étant le 26, il ne recevait des cadeaux qu'une seule fois, ce qui le frustrait. L'esprit de Noël, c'est donner plutôt que recevoir, c'est l'idée, non? Hey, Quand hey, on hey, parle de Kate, nous. tu nous as fait une de ces peurs, ça va? Il y a eu un tremblement de terre. Je vais bien. Nick, je vous présente notre administrateur Spaulding Tyler et Tania, notre infirmière en chef, qui est aussi mon amie. Je vous présente Nick, Noël. Nicolas Noël. D'accord. Noël comme le... Oui, c'est ça. On change officiellement de nom quand on accepte de devenir le Père Noël. Vous avez vu ma hotte? On l'a laissée dans votre voiture? Il blague, là, ou quoi? J'allais être heurtée par un rocher quand il a surgi de nulle part. Bah voyons. Et il m'a poussé hors de sa trajectoire. Oh, comme c'est romantique. Mais le rocher a heurté sa tête. Oh, je t'en prie. De toute évidence, il se prenait déjà pour le Père Noël avant que le rocher ne vienne heurter sa tête. Mais pourquoi vous dites ça? On n'est pas responsable de son état. Voilà où je veux en venir. C'est pas arrivé dans nos locaux. En voulant m'aider, il a reçu un coup à la tête. C'est peut-être bien plus grave que ça en a l'air. La moindre des choses, c'est que je fasse une radio. Et sans doute une IRM aussi. Ça va coûter 2200 $. Vous croyez que le Père Noël a une assurance maladie? Vous avez un Père Noël dans la nature? Oh non, il s'est sauvé. Il est parti par là. Eh ben, retrouve-le. Et vous aussi. Oh, Père Noël! Nick, Père Noël! Joyeux Noël. Le docteur Bessard est demandé au téléphone. Le docteur Bessard est demandé au téléphone. on a eu plus fort.
C'est trop pour le Père Noël. On arrête. Alors, qui a hâte d'être à Noël? Moi Noël, ça veut rien dire pour moi. Qui a envie d'avoir des cadeaux? Moi, j'en veux plein. Moi aussi, j'en veux plein. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas eu. Tu sais, si tu es très sage cette année, tu recevras peut-être des cadeaux. Je le sais parce que je suis le Père Noël. Tu en es sûr? T'as pas l'air d'être lui. Ce qui compte, c'est pas de quoi j'ai l'air, mais ce que je suis vraiment à l'intérieur. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Mon frère dit que Noël a été inventé par les commerçants pour nous vendre des trucs qui sont inutiles. Ah, bon, très bien. À dire vrai, les fêtes comme Noël existent depuis que l'humanité existe. Dans la Rome antique, on célébrait ce qu'on appelait les Saturnales. On se faisait des cadeaux, et les riches servaient les pauvres. D'habitude, c'était l'inverse. En Inde, ils célèbrent Diwali. C'est un festival de lumière. Et Diwali célèbre autant ce qui est à l'intérieur de nous que ce qui est à l'extérieur. Comme les intestins? Si tu veux, quelque chose comme ça. Mais je parlais plutôt de la lumière qui est en nous, de notre capacité à aimer les autres. Noël, c'est fait pour nous rappeler que qui que l'on soit, où que l'on soit, les autres sont importants pour nous et on est important pour les autres. Les cadeaux aussi. Oui. Oh, attends. Les cadeaux, c'est le jour de Noël, pas avant. Oh, dommage. J'aime pas attendre. Noël nous rappelle également qu'il faut quelquefois savoir attendre le bon moment pour obtenir ce dont nous avons le plus besoin. Moi, j'adore le Père Noël. Qu'est-ce que vous voulez cette année pour Noël? Un serpent. Un serpent? D'accord. Continuez à être sage. Fais-moi une liste et je verrai ce que je peux faire. Oh, voilà Kate. Nick, venez avec moi. Si je ne vous sors pas d'ici, ces enfants ne vous laisseront jamais partir. Oh, il allait nous faire voir comment on fait pour descendre dans une cheminée. Un bras dans le plâtre, c'est plus que suffisant, Pixie. Au fait, comment vous êtes entrée? C'est toujours fermé à clé? Ben, si ça se trouve, il est passé par la fenêtre des WC. Au revoir, Père Noël. Ah, c'est par ici. Oh. Vous avez un succès fou avec les enfants. J'avais juste envie de leur dire bonjour en passant. Je dois dire que je n'approuve pas cette absence totale de décoration. L'un des enfants a dit que ça faisait pas du tout Noël. Certains sont en voie de rétablissement. Si vous voulez qu'ils aillent bien, il faut mettre de la joie dans leur quotidien. Je suis entièrement d'accord. Oh, je suis désolée. Ouh, elle vous a trouvé. Spaulding panique. Il va falloir que tu sois un peu plus convaincante. D'accord, je vais le voir. Tu veux bien l'emmener dans la salle de détente et lui présenter les autres? Avec grand plaisir. Merci. Ils vont vous adorer, c'est sûr. À tout à l'heure. Allez-y. Tout le monde se recueille et observe. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons un nouveau pensionnaire. Nick. Jack, voici Nick. McMurphy. Eh ben, je crois que maintenant on a suffisamment de cinglés pour notre championnat de bowling. Laisse-moi deviner. Tu penses que t'es le lapin de Pâques? Alors, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cette boîte, chef? Oh, je me suis cogné la tête. Mon pote, tu serais pas ici avec nous si t'avais que ça, une petite bosse sur la cafetière. Venez, Nick. Ne faites pas attention à Jack. Il croit qu'il est Oh, Nicholson. celui de Shining? Ce serait plutôt vol au-dessus d'un nid de coucou. Oh, je vois. Salut Thomas. T'as fait une excellente saison. Vous n'y êtes pas du tout. Il s'appelle Tony, Willis. comment ça va? Non, c'est Nathan. Tabitha, fantastique. Elle s'appelle Mallory. Salut, je suis Isabelle. Bonjour. J'aime beaucoup cette tenue, très jolie. Merci. Je suis le Père Noël. Oh non. Non. Isabelle ne veut pas qu'on la touche. Oh, mille excuses. Pas grave. Ça va. Oh, bonjour. Je suis le Père Noël. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, un écran noir. Lui, c'est Roberto. Vous inquiétez pas pour lui, Saint-Nicolas. Il est fâché parce que Spaulding n'a pas voulu fêter son anniversaire. Moi aussi, j'aime bien les gâteaux. Roberto est autiste. Mais il a l'air d'aimer être ici avec tous les autres. Je vous laisse maintenant.
Eddie a regardé dans ses poches, pas de carte d'identité, et le seul nom que lui me donne, c'est Nicolas Noël. Et il n'a pas d'assurance. Dès qu'on aura trouvé qui il est en réalité, tout s'arrangera, j'en suis certaine. Au lieu de travailler pour gagner sa vie, il prétend être le Père Noël. Comme ça, il est logé et nourri gratuitement. C'est un SDF, c'est tout. Ça me semble un peu trop élaboré. Je crois que tu es trop naïf, Kate. J'ai une responsabilité envers lui. Tu sais, étant donné qu'il était déjà déguisé, on peut en conclure que le dérèglement mental existait avant le choc. Je vais appeler la police. Il y a sûrement quelqu'un qui a signalé la disparition d'une personne. Mais en attendant, tu tiens vraiment à apparaître dans les journaux comme celui qui a refusé d'accueillir un Père Noël blessé juste avant Noël? D'accord. Tu as raison, les médias adorent causer des ravages avec ce genre d'histoire humainement intéressante. Eh oui, c'est exactement ce que je vous disais. On a enfin parmi nous un vrai givré de chez givré, un vrai frappadingue avec l'araignée au plafond. Sans vouloir te vexer, Isabelle. Oh, ça ira. Vos tenues à vous ne tiennent pas la route. Par contre, celle-ci, c'est la catégorie supérieure. On lui met 20 sur 20. C'est un pays libre, Nick s'habille comme il veut. Tout d'abord, je ne suis pas givré, je tiens à le dire. Tout le monde est givré. Est-ce que tu réalises que le Père Noël n'existe pas? Et voilà. Continue, mon frère, vas-y à fond dans le délire. Je vois vraiment pas pourquoi on en discute. Je vais vous dire comment ça fonctionne. En Ouais, fait, dis-nous comment ça fonctionne. Il faut que tu saches que le Père Noël, on l'a tous vu en photo, et le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as pas vraiment les caractéristiques pour le rôle. Comment tu fais pour distribuer tous les cadeaux en une seule nuit? Et comment tu fais pour entrer dans toutes ces maisons alors que la plupart sont équipées de systèmes de sécurité qui sont en général très élaborés? Père Noël, vous avez réellement un traîneau? Oh, en parlant de traîneau, est-ce que tous les rennes volent ou est-ce que tu as une race spéciale? En cas d'urgence, par exemple, à la place, tu pourrais prendre un élan. Nick, comment vous faites pour passer par les cheminées sans vous retrouver plein de suie? Tu as vraiment une liste des enfants qui sont sages et ceux qui ne le sont pas? C'est la première fois depuis des semaines que Roberto parle. Combien ça me coûterait une copie de la liste des filles qui sont pas sages? très bien. Alors voilà. Normalement, on est obligé de signer un accord de non-divulgation de tous les petits secrets dont on a connaissance. Vous charriez, c'est pas vrai. Mais de toute façon, étant donné votre situation, franchement, qui pourrait vous croire? Avant tout, il faut savoir que Père Noël n'est pas un nom. C'est un titre. Comme président des États-Unis ou pirate des Caraïbes. Ça fait 5 ans que je suis le Père Noël et à ma retraite, il y en aura un autre. Quant au traîneau, oui, j'en ai un. C'est justement un accident de traîneau qui fait que je suis ici. Oui. Et on utilise une espèce particulière de renne pour tirer le traîneau. C'est surtout la nourriture qu'on leur donne et la forme du traîneau qui permet de voler. Je pense qu'en entraînant des élans et en les nourrissant de la même manière, ça pourrait marcher. Un Père Noël s'était servi d'ours polaire. D'ours polaire? Ça, c'est un Père Noël qui me plaît. Et il ne va jamais dans chaque maison distribuer les cadeaux parce que la plupart des enfants ont des parents qui sont là pour le remplacer. Le Père Noël se concentre sur les enfants qui ont vraiment besoin de lui. Ça fait quand même beaucoup de gamins pour une seule nuit, chef. Ça n'explique pas comment il entre dans les maisons. Oh. C'est l'effet tunnel quantique. Tu creuses des tunnels sous les bâtiments. C'est pas ça l'effet tunnel quantique. Quant à la liste des enfants sages et pas sages, il s'agit davantage d'une liste d'enfants qui ont réellement besoin de quelque chose. Certains ont besoin d'un morceau de charbon dans leurs chaussettes. Tania? Depuis que Roberto est ici, c'est la première fois que je l'entends rire. Oui, moi aussi. Kate, tu crois qu'il est celui qu'il dit être? Je veux dire, tu crois que T'es peut-être... sérieuse, Tu ne crois Tania? pas que... Peut-être... Kate, tu ne crois pas que tu devrais y réfléchir? J'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est lui, Roberto. Oh, l'Institut Bartlett rêve toujours de t'enlever à nous? Oui, mais j'adore être ici. Et nous, on adore que tu sois ici. Pour toi, ce serait quand même une belle promotion. Et ils ne prennent que les meilleurs. Merci. Mais ça m'étonnerait que dans le Vermont, le logement soit aussi bien que cette maison que l'hôpital met à ma disposition. Cette maison?
On dirait pas que tu y vis, tu travailles tellement. J'ai pas fait de pause depuis l'âge de 14 ans, depuis que ma sœur s'est mise à avoir des problèmes. C'est pour ça que tu as décidé de devenir psychiatre? J'ai eu mon diplôme de psy avec une année d'avance, j'ai suivi des tas de cours, j'en ai suivi durant les vacances d'été et je suis toujours là à chercher... À chercher quoi? À chercher ce qui pourrait bien faire progresser ma sœur. Ça prendra le temps qu'il faut. Je suis un peu maladroite avec ces choses-là. excuse-moi. Avec une fourchette, ce serait génial. Tu arrives à en trouver une? Ça vient. Et voilà. Oh, on a droit au joli service. L'argenterie toute neuve. Du coup, je regrette d'avoir acheté du vin pas cher. En parlant de vin, Spaulding a encore essayé de m'impressionner en me parlant de sa fameuse cave à vin. Oh non, je ne permettrai jamais une telle chose. Tu rigoles, j'aimerais mieux ramper nue sur du verre plutôt que passer 1 heure avec Spaulding. Et avec le Père Noël? Oh, je t'en prie, Nick est impatient. C'est certainement une amnésie temporaire provoquée par le choc. Ça, plus certains facteurs de stress, pourrait être une excuse au niveau de l'inconscient pour se projeter dans une autre personnalité, pendant quelque temps. On le soigne comment? Je crois qu'on ne va rien faire pour l'instant. Noël a lieu dans 6 jours et je suis presque certaine que son problème se résoudra tout seul dès que les fêtes seront passées. Vous vouliez voir Monsieur Noël? Oui, merci Eddie. Bonjour Nick. Il me manque une case? J'en ai une en trop, peut-être. Je n'en sais rien. Il faudrait que je sache combien vous en aviez avant, mais vous n'avez pas d'identité. Alors, on n'a pas accès à votre dossier médical. Enchaînement tout à fait logique. Pas d'identité, pas de dossier médical. Mais vous avez dit que vous n'avez pas toujours été le Père Noël. Exact. J'ai été recruté il y a 5 ans. Avant, vous savez où vous viviez? Vous vous rappelez une adresse? Il nous donne à boire un lait de poule un peu spécial et je crois que ça nous fait oublier notre vie d'avant. Oui, je vois. Ils ont pensé à tout, on dirait. Ouais. Mais au fait, quand vous dites « il », qui est-ce? Vous savez, je pourrais très bien être le vrai Père Noël. Pas d'identité, pas d'adresse, pas de passeport, donc de fait, vous êtes un étranger en situation irrégulière. Je suis sûr d'être américain. Vous semblez plus canadien qu'américain. Oh, c'est une blague. Il n'y a aucune différence physique entre les deux. Dites ma voiture. Mon char. Ah, là, vous faites semblant. Oh, ça m'est venu naturellement. Vous parlez est tellement agréable que ça n'a rien d'un entretien médical. Je cherche à vous aider, c'est tout. Vous y arrivez très bien. Merci. Mais parfois, c'est vous qui devriez accepter l'aide des autres. J'ai l'impression de ne pas être la seule personne ici qui devrait suivre ce sage conseil. Est-ce que par hasard vous parlez de moi? À votre avis, peut-être bien que oui. Je vais y réfléchir. De temps en temps, avec les copains, j'aime bien la nuit aller faire une expédition. Et Isabelle a pensé que comme tu vas sortir et revenir en douce la veille de Noël, il faut que je te montre tous nos itinéraires secrets. C'est une excellente idée. Salut Roberto. Allez, vas-y, vas-y. On y va, y a personne. Allez, on y va. Laisse-moi deviner. Bad Girl? La chauve-souris? Papillon de nuit. On dirait un revenant. Il t'autorise à garder tout ça? J'ai des relations. En avant. C'est cette porte-là. Fermée à clé. J'ai des clés planquées un peu partout dans la maison.
C'est quoi cette pièce? Ça, c'est le repère caché des patients. Et aussi des patientes, papillons de nuit et tout le reste. Merci. T'as vu tout ce qu'il y a, chef? Ça pourrait servir. Hé, Nick. C'est tout toi, ce truc-là. Oh oui. Regarde. Ouais. Ah, et ça? Les gars, aidez-moi. Oh. C'est ici qu'il cache Noël. Ouh. Regardez. C'est moi. Oh, c'est vrai. Hé, qu'est-ce que vous voyez? Papillon de nuit. Des ovaires. Tortillas. Testicules de taureau. Sushi. Elvis Presley. À la fin de sa carrière, alors. Des pâtes. 2 prostituées. Oh, ma tante Dottie. Elvis Presley et 2 prostituées. C'est un chien de chasse. Oh, ça me donne faim. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit casse-croûte de minuit, ça vous dirait? Ah oui. Oui. Vous n'avez qu'à me suivre. Viens, Roberto. Venez. Oh, génial. Allez-y donc, les Boostifyers, soyez fous. Oh, c'est déjà fait. Ah, Nicky, ça fait passer la gueule de bois. Oh, y a pas de crème glacée? Il doit bien y avoir quelque chose avec un taux de sucre diaboliquement élevé. Jackpot, Roberto, Isabelle, venez voir. Joyeux anniversaire Spaulding, le meilleur de tous les patrons. C'est une blague. Spaulding l'a commandé lui-même. Non, 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 fais pas ça, Roberto. Non, non, ça vaut pas le coup. Si, c'est l'heure de la vengeance, Roberto. Doucement. Qu'est-ce que... Non. Ah. Arrête maintenant. Arrêtez. Du rap de gâteau, chef. C'est pas visé, chef. Le travail est censé être gentil. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, là, le concierge. Vilain Père Noël! Vilain Père Noël! Vous êtes tous vilains, pas gentils! Surtout quand vous me traitez de concierge! Je vais être infirmier! Pour avoir le diplôme, il me manque seulement 3 unités de valeur. Alors? Vous avez un truc là? Bon, je voudrais votre attention. Pour nettoyer quoi que ce soit, il suffit de faire un grand carré comme ceci. Voilà. C'est ça. Nick, vous voyez ce Jimmy sur le sol? Ah non, je suis sûr que c'est Roberto. Non, pas ça. Ce crabe rose, c'est un Jimmy. Oh, le petit truc décoratif. C'est un Jimmy. En tout cas, c'est pas le nôtre. Jack, suivez-moi. Eh, je marche pas comme ça. J'ai la démarche beaucoup plus chaloupée. Il finit pas de nettoyer avec nous? Spaulding l'a appris, il est furieux. Il veut que Jack parte. Il va être transféré. Hé, on a nettoyé, c'est propre maintenant. Spaulding l'a décidé, je peux rien y faire. Nick, fais quelque chose.
Ah, on se reverra, les dingos. Enfin, je me barre. Vous m'apparaîtrez dans mes hallucinations. Allez, on y va. Un grand carré comme ça. Exactement comme ça. Police de Pine River, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis le docteur Kate Bryant de l'hôpital St. John. Nous avons un patient qui n'a pas de carte d'identité et qui a en partie perdu la mémoire. Vous avez la liste de toutes les personnes disparues, je suppose. Vous pouvez me décrire votre patient? C'est un homme de type caucasien de 1m85, mince. Non, nous n'avons personne correspondant à votre description. D'accord. Je vous remercie. De rien. Au revoir. Docteur, il y a Papa Noël qui est là. Il dit qu'il a besoin de vous voir. Bien, faites-le entrer, Eddie. Et, il y a vraiment quelque chose de particulier chez lui. Mais c'est vous le docteur. D'accord. Nick? Je viens plaider pour Jack. On y était tous dans la cuisine. Spaulding ne peut pas faire transférer Jack juste avant Noël. Noël est un mot interdit pour lui. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il n'aimait pas cette fête. Oui, je sais. Je sais. Mais ça vous manque. J'en sais rien. Je n'ai pas eu de véritable Noël depuis l'âge de 7 ans. C'est abominable. Non, c'est pas si affreux que ça. C'est pas comme si on m'avait enfermée à clé dans un placard et battue avec un manche à balai. Ma mère était seule. Pour nous élever, elle travaillait dur. On avait des défis à relever et on était très occupés avec ça. Alors, vous avez besoin d'un véritable Noël. Et pareil pour Jack. D'accord, d'accord. Je célébrerai Noël en essayant de donner une seconde chance à Jack. Ouais! Vous êtes la meilleure, Kate. D'accord. Je vais le transformer en elfe. Waouh. Je sais, Toute ma vie, Noël a éclipsé mon anniversaire. je sais, Ce gâteau, il me le fallait, Kate. je sais. Jack a tout gâché. En fait, c'était plutôt Roberto. Et Roberto avait des raisons d'agir ainsi. Jack est un fauteur de troubles, un danger. C'est pas la première fois qu'il crée des problèmes. Il voulait juste s'amuser. Je crois qu'il a un effet thérapeutique sur les autres patients. Il leur donne l'occasion de se défouler, d'évacuer. On ne peut pas accepter que des patients soignent d'autres. En fait, c'est la clé d'une bonne thérapie de groupe. Enfin bref, c'est bientôt Noël et l'esprit de Noël, Ne c'est... laisse pas ces bêtises obscurcir ton jugement. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est la période rêvée pour accorder une seconde chance. Tu le penses vraiment? Oui, bien sûr. Non, parce que ce dîner raté avec toi, j'aurais pu faire mieux. Tu as raison. Toi et moi, nous méritons une seconde chance. Génial. Et Jack, il mérite aussi une seconde chance? Oui, d'accord. D'accord. Et je vois que, malheureusement, la séance est terminée. Pour aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on n'est pas allé chez moi.
Si tu voyais ma cuisine, elle rendrait fou de jalousie les chefs des émissions télé. J'ai pensé que ça risquait de me faire trop de Spaulding Tyler dans la même soirée. Je peux comprendre. J'ai la réputation de provoquer des réactions hystériques chez les femmes. Ah, je vois. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. La plupart des grands chefs sont des hommes. Oui, et les tueurs en série aussi. Effectivement. Je vois que t'apprends très vite, chef. Tu sais à quel point j'adore la provocation, mais cette fois, si on se fait gauler, j'aimerais bien que ce soit toi, Nick, qui porte le chapeau. D'accord. Attention, provocation égale prison. Ce nouveau patient est fascinant. Oui. Moi, il me semble atteint d'une psychose bien ordinaire. Ce qui m'intéresse, c'est comment les caractéristiques de la vraie personnalité façonnent le personnage créé par identification. Tu sais, Nick est attentif aux autres, généreux. Il aime les enfants l'aiment. Il est très intelligent et très doué manuellement, très habile. On n'est pas obligé de parler boutique, tu sais. Moi, je voulais être skieur professionnel avant de... Il s'est donc tourné Et mon père a naturellement menacé de me sucrer mes fonds de placement si j'avais pas un vrai métier. vers un personnage correspondant à ce qu'il est vraiment. Le Père Noël. C'est ça. Peut-être que son subconscient savait qu'il allait très vite se transformer en un type gras et barbu. Nick a bien trop d'énergie en lui pour devenir bedonnant. Il sera grand et mince toute sa vie, c'est certain, comme Clint Eastwood. Qu'est-ce que tu fais, Spaulding? Je voulais juste prendre des bonbons. Pour l'assaisonnement. On les fait fondre et on répand goutte à goutte sur le dessus ce qu'on a obtenu. Ah oui, tu devrais essayer. Tu verras. C'est délicieux. Délicieux. Des escargots? Ah oui, tradition française, ma chère. C'est succulent. C'est une limace avec son fond de placement sur le dos. Quoi? Rien du tout. Non, il faut une clé spéciale pour cette pièce, on va ailleurs. T'es le meilleur, Nicky. Oh oui. Viens là, Roberto. Bon, je vais vous laisser. Amusez-vous et à plus tard. J'ai certaines choses à faire parce qu'il y a certaines personnes que j'aimerais impressionner. Tu aimes le goût? Ça me fait penser à du chewing-gum au caoutchouc. Oh, mais comment tu sais quel goût peut avoir le caoutchouc? Ça faisait partie de mon bizutage. Ça s'explique. Si je devais m'identifier à quelqu'un, ce serait à quel personnage, selon toi? Ne commençons pas avec ça. Je me disais peut-être à Gandhi, Bouddha. T'as oublié Jésus dans la liste. Ça irait aussi. Ah là là.
c'est trop beau. C'est magnifique. Dans le domaine de la réalité multidimensionnelle, il est tout à fait concevable que le Père Noël non seulement existe en vrai, Oui, il mais existe. soit présent actuellement dans nos locaux. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, maintenant, ça fait vraiment Noël. Ah oui, c'est beau. Il ne nous manque plus que les cadeaux maintenant. On va avoir un vrai Noël. Mais c'est quoi tout ça? Qui s'est permis de faire ça? J'en sais rien. Merci. Si vous aviez vu le visage des enfants, ça signifie tellement pour tout le monde. Joyeux presque Noël, Kate. Merci. Il y a beaucoup de gens bien ici, vous savez. Oui, quelques exceptions près. Je le crois pas. Elle est tombée amoureuse de ce givré. Ils sont entrés par effraction. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Ah. Il est tombé. C'est du vandalisme. C'est un frein à l'efficacité de l'hôpital. C'est pas du vandalisme, ce sont des décorations de Noël. La forme la plus sournoise du vandalisme. Ça remonte le moral des enfants. T'aurais dû voir leur visage. Et alors? Des enfants contents se plaignent moins lorsque leurs parents les interrogent. Ah, finalement, c'est pas mal. Viens avec moi. Ça fait seulement quelques années que je suis le Père Noël, mais ça m'amuse beaucoup. J'ai dû m'entraîner de façon très intensive. J'ai dû faire de longs parcours Mais entraînants. comment il est entré? J'ai rencontré des elfes Je n'en ai incroyables. aucune idée. Attention. Il faut vraiment que je fasse vérifier ce système de sécurité. C'est une lourde tâche, mais ça vaut le coup. Ça me permet de voyager un peu partout et de voir des choses très drôles. Je me souviens de mon premier Noël. Je devais apporter un cadeau à un enfant très gentil. Mais son père était dresseur de chiens de cartes. Oui, et il laissait les chiens libres dans la maison. Ce qui fait que chez lui, c'était rempli de Doberman énervés, de bergers allemands, de pinchers. Oui. Ils avaient été entraînés toute leur vie à mordre le moindre intrus. Père Noël, t'as dû avoir la peur de ta fille sur là. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, raconte-nous vite. Alors? C'est ridicule. Ce type raconte n'importe quoi et il a mis le bazar dans l'hôpital. Nous, on adore ça. Moi, je commence à m'y habituer. Bon, ça suffit maintenant. Vous venez avec moi. Spaulding, tu devrais pas faire ça. Non, laisse-le avec nous. Vous inquiétez pas, les enfants. Oh, c'est rien de grave. Spaulding, laisse-le. Le Père Noël va rester avec nous. C'est rien, c'est rien. Il vient avec moi. Et il n'est pas le Père Noël. Si, c'est lui. Et vous êtes méchant. La vérité, c'est que le Père Noël n'existe... Il n'exige rien en échange des cadeaux qu'il distribue, à part d'être sage. Maintenant, les enfants, vous allez profiter de toutes ces illuminations. D'ailleurs, c'est le titre d'un album de Carlos Santana. Et tout le monde sait que la musique adoucit les mœurs. C'est bien ce que tu voulais dire, Spaulding. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Bien. Allez. Qui c'est Carlos Santana? On devrait laisser Nick retourner dans sa chambre. Oui, c'est une excellente idée. Merci, Kate. Vous pouvez la remercier, vous aussi. Si devant les parents, vous aviez dû expliquer pourquoi vous avez voulu dire aux enfants que le Père Noël n'existait pas, vous auriez eu quelques difficultés. Oui, c'est vrai. Je suis désolée. Il n'y a pas beaucoup de cadeaux. Je sais. Il y a eu peu de dons. L'année a été difficile.
Attention, attention. Oh, mais vous m'emmenez où? On est presque arrivé. D'accord. Presque. Chut. Je peux regarder? Pas encore. Prête? Oui. Et voilà. Comme on a déjà tout l'équipement, j'ai pensé qu'on pourrait fabriquer des jouets pour les enfants. Certains d'entre eux resteront à l'hôpital pour Noël. Quelle merveilleuse idée, Nick. Ça me donne envie de participer. Il ne manque plus que de la musique. Oh, je peux chanter? Enfin, si on peut appeler ça chanter. Vous êtes incroyable, Kate. Vous n'arrêtez pas de me surprendre. Je suis une femme mystérieuse. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Maintenant, j'ai des pellicules sur moi. Non, 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 c'est rien. On a déjà assez de cochonneries sur la peau avec toute cette bactérie et tous ces parasites. Elle a raison. J'avais jamais pensé à ça. Eh ben moi si. Je dois me décontaminer. Isabelle! Non, 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 laissez-moi faire. Isabelle? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu devrais revenir avec nous maintenant. Non. Viens, on va s'amuser, on va faire la fête. Là, ils ont pas trop l'air de rigoler. Attends, tu vas voir, donne-moi une seconde. Debout! Allez, on fait la fête! Moi, faut pas me le dire deux fois, chef. Vous avez entendu Nick? On s'amuse, les givrés, allez! Allez-y, debout, tout jouez le du monde. piano, jouez! Regarde Isabelle! Waouh! Tout le monde danse, viens! Je préfère en profiter d'ici, merci. Viens, tout le monde danse! On a des maracas en fauteuil roulant! Viens! Non, non, je danse dans ma chambre. Il faut lui laisser un peu de temps, Nick. Vous ne pouvez rien faire pour elle. C'était bien d'essayer. Isabelle a une façon très personnelle d'appréhender les choses. Vous savez, beaucoup de gens qui sont ici ne se rétabliront jamais totalement. Vous ne pouvez rien échanger. On peut seulement faire en sorte que leur vie soit un tout petit peu plus joyeuse. Vas-y, amigo, vas-y! Et si on dansait? Oui, avec joie. Ça vous plaît? Ah oui. C'est vrai? Oh, wouh! La, 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 la. Et hop. Ça vous va bien. Il ne manque plus qu'une branche de gui. Excusez-moi. J'ai quelque chose à voir avec toi. Tu veux bien venir? Oui. À tout à Allons l'heure. dehors. Bon, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais rien du tout, on ne faisait que danser. Ah oui? Oh, ça, c'est rien. En fait, quand je dis rien, c'est faux. Il ne s'est rien passé, mais j'ai ressenti quelque chose. Ah, tu le reconnais. Tu as embrassé un fou et tu as adoré. Arrête, c'est pas vrai. Tu ne vas jamais nulle part.
Comment veux-tu rencontrer quelqu'un d'autre? Je te suggère de retourner à l'intérieur et d'avoir une conversation avec ce jeune homme. Il est mon patient, c'est vrai. Mais j'ai vu quelle était sa véritable personnalité. Et alors? Et alors, il est le genre de personne dont je pourrais être amoureuse. Faites-moi tourner. Et voilà. On dirait que vous vous sentez bien ici. Vous avez l'air d'être à l'aise. Est-ce que vous vous souvenez de certaines choses? J'ai une bonne mémoire. Enfin, je crois. Vous avez des images qui vous reviennent? Comme un endroit important pour vous? Fabriquer des jouets m'a fait penser à chez moi. Ma fabrique de jouets. J'utilisais des outils extrêmement fins pour réparer des jouets. Et quelquefois, Quoi? Non, rien. Non, je vous assure, c'est rien du tout. Écoutez, il faut que j'ai une conversation avec vous, parce que je ne voudrais Kate, je vous emmène avec moi au pôle Nord. Ils seront tous ravis de faire votre connaissance. Je suis désolée. J'aurais dû savoir que ce n'était pas... Qu'est-ce qui se passe, Kate? Rien, c'est sans importance. Je suis désolé. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes désolée. Attendez, ça peut se réparer. Je suis doué pour réparer des tas de choses. Pourquoi cet air malheureux, chef? Kate. Vous allez où? Dans ma chambre. Isabelle, on va essayer quelque chose. D'accord. Fais-moi confiance. Ça va être génial, tu vas voir. Nick, Je ferai pas ça à votre place. On a tous besoin d'un câlin de temps en temps. Isabelle! Isabelle! Je te toucherai plus jamais, je te promets! Tout est contaminé. Quelqu'un va s'enfuir. Oui. encore une soirée tranquille chez les frappadingues. Très bien. Isabelle! Isabelle! Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, calme-toi, je suis là. Je suis désolé, je voulais essayer de l'aider. Ne fais pas ça, on en a déjà parlé. Tu te souviens, tu n'es pas obligé d'enlever tes Je savais qu'avec vous, il y aurait des problèmes. Tania, emmenez-le dans l'aile Est. Mais il n'y a plus personne là-bas. Ça fait des années qu'on ne l'utilise plus. Emmenez-le là où il ne fera plus de dégâts jusqu'à ce que je trouve quoi faire de lui. Et vous deux, arrêtez de faire du bruit et nettoyez-moi ce chantier. Je suis fatigué de toutes ces idioties. Allons-y, venez avec moi, Nick. Kate avait tellement l'air de m'en vouloir. Je pensais aider Isabelle. Oui. Kate a tendance à être un peu trop protectrice. Isabelle est sa sœur, sa petite sœur. Quoi? Elle préfère ne pas le dire parce qu'Isabelle ne veut surtout pas que les autres patients la traitent d'une façon différente. Vous savez tout maintenant. Allons-y, c'est par ici. Moi, je dis que c'est pas bien de faire ça. C'était en violation de la loi sur le travail des enfants. Risque d'étouffement. Peinture au plomb. Ce que vous faites, c'est ce que font les méchants dans les livres pour enfants. Et alors? C'est pas vrai, ça. Je comprends pas qu'on soit... Tum, tum, tum. Tadam, tam, tam. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Vous avez oublié le poids. Pardon? Vous avez oublié le poids sur le i. Bon, on s'en fiche. Les patients montrent des signes évidents de sérieux progrès. Vous êtes absolument ravissante. Personne disparue.
Père Noël disparu, Pine River, Californie. Pas de résultat. Je voulais savoir comment tu allais après ce qui s'était passé hier. Je vais bien. J'ai pris 3 douches et j'ai mis ces vêtements que j'avais encore jamais portés. Oh, Isabelle, je suis vraiment désolée. J'aurais dû dire à Nick de ne pas faire ce genre de choses. Non, non, c'est rien, tu sais. Je vais bien maintenant. Tout ce qu'il voulait, c'était m'aider. Oui, je sais. T'es plus fâchée contre lui? Je ne suis pas fâchée. J'ai peut-être réagi de manière exagérée, mais je veux te protéger, tu comprends? Je veux que tu sois bien. Je sais. Merci. En fait, j'étais jalouse. Mais de quoi? Jalouse qu'il t'ait enlacée. Vous avez quelque chose en commun. Qu'est-ce que c'est? Tous les deux, vous êtes tellement occupés à aider les autres que vous laissez jamais les autres vous venir en aide. Je t'aime, Cat-Cat. Moi aussi, petite sœur chérie, je t'aime. Andersen frères, fabricant de jouets. C'est un bel endroit, Ben. Il va récupérer, à votre avis? Je crois que oui. Votre frère a simplement besoin d'un peu de temps pour recouvrer la mémoire. Oh. Chaque année, il prend quelques jours à Noël. J'ai cru qu'il était... Nick est marié? Il y a 5 ans, il a perdu sa femme, Abby, et leur fille, Susanna, dans un accident de voiture. Ça aurait dû être le premier Noël de Susanna. Je suis vraiment désolée. Chaque année, quelques jours avant Noël, il va dans son chalet en leur mémoire. Comme d'autres vont porter régulièrement des fleurs sur la tombe des êtres qui leur sont chers. Exactement. Il veut montrer qu'il les aime toujours, qu'il ne les oublie pas. Je crois que je commence à comprendre maintenant. Lui et sa femme voulaient que Susanna passe son premier Noël là-bas. Il comptait se déguiser en Père Noël pour elle. Il tenait vraiment à ce que cette année-là, elle voie le Père Noël. C'était comme une sorte de rituel. Tout à fait. Donc être le Père Noël chaque année depuis l'accident,
Et sa façon à lui d'évoquer les choses précieuses que la vie lui a enlevées. Ces choses que nous autres avons tendance à considérer comme acquises. Ouais. Pour Nick, la famille était tout. Content de te voir. Il va mettre un peu de temps pour récupérer, mais il va guérir. Je regrette d'avoir été obligée de raviver son chagrin. Il doit m'en vouloir, j'imagine. Oh non, il ne vous en veut pas. Il essaie de s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. On ne peut vivre dans le passé qu'un certain temps. Attendez-moi ici. D'accord. Tu nous as obligés à nous lever à l'aube. On est là. Alors, de quoi s'agit-il? Je suis fatiguée. Kate. Accorde-moi juste une seconde. Oh, est-ce que je peux avoir du bacon? Rendors-toi. Dis ce que tu as à dire, Kate, parce que notre imagination, la mienne en tout cas, part dans tous les sens. Oui, voilà. Il vaut mieux que je sois assise, je crois. Bien. J'ai décidé de dire oui à l'offre de l'Institut Bartlett qui me propose de travailler pour eux. Je suis désolée, Tanya, mais je peux plus supporter Spaulding. Tu vas dans le Vermont? Nous allons toutes les deux dans le Vermont. On verra la neige, ça changera de la Californie. Vous me quittez toutes les deux? Comment je vais faire toute seule avec les dérives narcissiques de Spaulding qui se prend pour une gravure de mode? J'essaierai de te faire venir là-bas, d'accord? Mais ce qu'il y a entre toi et Nick, qu'est-ce que ça devient? Il n'y a rien entre Nick et moi. Il est retourné à sa vie d'avant. T'es ma sœur, je te connais très bien et je sais que Nick est important pour toi. Il s'agit pas de suivre un protocole de soins. Il est plutôt... Question de suivre ton cœur. Exactement. Le train est passé, c'est de l'histoire ancienne. Néanmoins, merci pour votre soutien. Oh, attends. Kate, écoute-moi. Je suis ton mentor depuis le premier jour où tu as mis les pieds dans cet hôpital. Tu as donc une dette envers moi. J'aime pas du tout la neige. Est-ce que je pourrais avoir du bacon? Je meurs de faim. Michael Crawford, appelez le 340, s'il vous plaît, le 340. Salut, Père Noël. Le docteur Bryant est ici? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, vous avez vu Kate? Non, elle n'est pas là. Vous n'avez pas créé assez de problèmes. Oui, je suis désolé.
Il faut que je voie Kate. Vous auriez une adresse électronique ou un numéro de téléphone? Je ne peux pas donner ces informations à quelqu'un qui a eu une maladie mentale comme la vôtre. Bien sûr. Tenez, c'est confidentiel. Vous pouvez le lui transmettre? C'est pour la remercier. Elle m'a tellement aidé. Ouais. Merci. Je suis désolé pour tout ce que j'ai pu faire. Si vous voulez visiter une fabrique de jouets, n'hésitez pas. Elle veut pas l'admettre, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Mon petit papillon de nuit, je vais te dire un truc très personnel. Quand des tas d'options s'offrent à toi, comme c'est mon cas, t'as aucune envie de te passer la corde au cou. Mais t'as raison. Kate et Nick font un très joli couple. Kate s'est toujours occupée de moi. Toute ma vie, elle l'a fait. Il est temps que ce soit moi qui prenne soin d'elle. Je fais le mur ce soir, Jack. C'est vrai. Ouais, il est temps que les maboules prennent la situation en main. Oh, mais c'est pas ce que tu crois. Ça fait combien de temps que vous êtes là derrière? Suffisamment longtemps pour savoir que vous aurez besoin de mon aide. Comment retrouver Nick? J'ai tout ce qu'il faut sur sa carte. Je conduis. Non, 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 c'est absolument hors de question. Jack, sortez. J'ai peur. C'est pas vrai. Poussez-vous de Avec là. moi, on y sera vite. Avec vous, on va surtout vite se faire arrêter. Attachez votre ceinture. Ah, oh. Attachez votre ceinture. La mienne. Voilà. Oh non! Oh, mais elle est où, cette ceinture? Oh là là! I won't be home for Christmas. I'm gonna miss the snow, making angels in the backyard, the laughter that will flow. No, I won't be there to see you. This may not be the year we sing our favorite carols and share our Christmas cheer. No, I won't be home this Christmas, but I will be next year. Oh. So let me wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Ça vous tuerait de rouler légèrement plus vite, Tania? Ça risquerait de tous nous tuer. En plus, ce serait illégal. Y a personne. Marquez pas le stop, allez-y. Il se pourrait qu'il y ait une caméra. Roulez, 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 roulez. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Spalding. Roulez, roulez. Je vous ai vu. Oh, il nous suit. Il va peut-être simplement dans la même direction que nous. Croyez-moi, je sais reconnaître quand je me fais suivre ou pas. Oh non, il continue à nous suivre. Allez, mettez les gaz, appuyez sur le champignon. D'accord, d'accord, c'est parti. Oh, Vous l'avez bousillé. non, c'est votre faute. Vous avez dit de mettre les gaz. Arrête-toi là, arrête-toi là. Oh, des cacophories, c'est ma folie, pas toi, Tania. Question folie, je vous ai vous et ça me suffit. Je dois me sentir offensée? Je le savais. Vous avez volé cette voiture.
Elle appartient à l'hôpital. Isabelle, tu sais comment réparer? Non, et toi? Merde. J'appelle la police. Oh, mais... Vous faites quoi ici, monsieur Tyler? J'appelle la police. Et je voulais dire, vous faites quoi dans cet endroit, mon vieux copain, mon cher ami? On a envie de tailler une petite bavette, de discuter le bout de gras tranquille. Non, pas vraiment. Vous devez bien avoir une raison pour nous suivre comme ça jusqu'ici. En fait, je venais... Non, je suis certain qu'il y a une bonne raison. Vous nous voyez tous les jours dans votre boîte à fous et ça ne vous suffit pas. Il faut que vous nous suiviez jusqu'ici pendant notre jour de congé. Alors? Rien du tout. Vous vous inquiétez pour moi, Spoldinois? Oui. Mais oui, bien sûr, vous vous inquiétez. Vous n'avez jamais pensé à ma responsabilité. Je vais y réfléchir. Vous n'avez jamais pensé un seul petit instant de votre vie à ma responsabilité en tant que givré. Je me dois de vous donner du travail à vous autres, employés de l'hôpital. Est-ce que vous vous rendez compte que le domaine de la santé mentale repose entièrement sur des gens comme moi qui ont à cœur de tenir leur rôle? L'ensemble de la structure est sous ma protection. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que veut dire le mot éthique professionnelle? Oui. Non mais, est-ce que vous savez ce qui se passerait si je manquais à mes responsabilités, Oui. hein? Vous y avez réfléchi? Vous y avez réfléchi? Il faudrait que je passe un coup de fil. Pourquoi? Je dois joindre ma mère. Tu m'entends? Il faut que tu mettes le truc mûche dans le machin chose. Spaulding, vieille branche, Excusez-moi. lumière de ma vie, je Allô? ne vous veux pas de mal. Arrêtez de me toucher. Laissez-moi finir mon raisonnement. Oh, ça marche. Et j'ai pas l'intention de vous faire mal. Je voudrais seulement... Oui. Hé! faire ça. Non! Génial. Ouais. C'était super. C'était fantastique, vraiment incroyable. J'ai eu une de ces peurs, Jack. Ne me remerciez pas, j'ai simplement tenu mon rôle. C'était encore mieux que Shining. Que quoi? Tu sais, Shining avec Jack Nickel. Bon, laisse tomber. Vous auriez un téléphone? Il faut que je passe un coup de fil. Quelqu'un a-t-il perdu une de ces choses? Oui, c'est à moi. Donnez-les-moi. Tout ça, c'est à cause du ninja, non? Oui, c'est à cause du ninja. Ouais, je lui ai trouvé un air bizarre, un peu douteux. Sympa la chemise. Nick, il y a des gens pour toi. Ce sont eux les givrés dont tu m'as parlé? Eh, on est quatre et toi t'es tout seul. Alors qui c'est le givré, hein? Hé, moi je suis pas givré, Jack. Ah, alors on est trois. Je ne suis pas givré. On est plus que deux, mais le vote est en ma faveur. Oh, waouh! Ça suffit. Votre attention. Isabelle. Bon, alors voilà. Kate s'apprête à partir pour le Vermont. Dans le nord-est? Dans le nord-est. Il faut l'en empêcher. Et elle est où maintenant? À la maison, mais elle va partir pour l'aéroport. On devrait peut-être l'appeler. Je crois qu'il vaut mieux que je parle à Kate en personne. Ouais, t'es un type bien, comme le vrai Saint-Nicolas. Oh non! Voilà ces fils On de... surveille son langage. Oh non. On n'a pas vraiment le droit d'être ici. Hein? Pas le droit d'être ici. Ça veut dire que je suis complice? Et comme techniquement on n'est pas responsable de ce qu'on fait, tu es coupable de kidnapping. Alors ça, c'est la meilleure, incroyable. Rappelez le central, on a une mission pour vous. Voiture 203, rappelez le central de toute urgence. Je suis trop jeune et innocente pour être jetée en prison. Voilà. Ce sont eux. Ce sont des fous dangereux qui se sont échappés. Et voleurs en plus. Je le sais, je suis l'administrateur de l'hôpital. Spaulding. Tyler. Bonjour, monsieur l'agent. Je voudrais voir votre permis et les papiers de la voiture, monsieur. Oui, tout de suite. Lui, c'est le Père Noël. Enfin, le gars qui croit l'être. Et à lui seul, il a manipulé tous ces malades mentaux faibles d'esprit pour qu'ils volent cette voiture. Tu sais ce qu'ils disent, les malades, Spoutnik? Ah, vous, taisez-vous. Monsieur l'agent, regardez. Regardez, je suis infirmière à l'hôpital. Je travaille dans une fabrique de jouets avec mon frère, près d'ici. Il ne ressemble pas au Père Noël. Pas maintenant, c'est sûr. Mais ils sont tous cinglés.
Reçu 5 sur Non, 5. ils n'ont pas l'air cinglés. Il y a une fille à l'arrière avec un costume de ninja. Je vois pas de fille avec un costume de ninja. Évidemment, comme elle est en ninja, elle se cache. 1724, remettez-vous sur la fréquence de la base. Toutes les unités sur la Vous faites fréquence quoi? de la base. Vous voyez pas tous ces insectes? Non, Il y en a- je vois pas Il d'insectes. y en a partout autour de vous. Je vais téléphoner à l'hôpital. Ouais, voilà, bonne idée. D'après sa partie au nord de la ville, on vous contacte dès que la tout à l'heure. Avec des pipettes. Fais une pause, reste là. Joyeux Noël, hôpital Saint-John. Spaulding Tyler? C'est ça. Monsieur Tyler dit qu'il est administrateur de votre hôpital et il profère des accusations contre Nick Anderson. Accordez-moi une seconde, monsieur l'agent. Très bien, je vais demander confirmation client. Je suis amoureux de vous, Nick. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, je voulais consulter son dossier. Spaulding est en fait un patient et il adore accuser le personnel et les gens normaux d'être fous. Une forme de projection, vous comprenez? Ouais. Il a réussi à se faire un faux badge. Je comprends mieux maintenant toute cette histoire. Je vous le ramène si vous voulez. Non, on a trop de monde en ce moment. Oui, je comprends. On va s'en occuper. Merci de votre aide. Je vous en prie. Oh, attention, il peut se montrer assez dangereux. Il est quelquefois armé, alors prenez bien toutes les précautions. NS 333, c'est le code 6. Alors, arrêtez-les. Monsieur, Oui? allez m'attendre dans la voiture, s'il vous plaît. Oh, attendez, à qui vous parlez, là? Tous ces gens sont contre moi, ils ont fait le coup tous ensemble. Sa paranoïa devient difficilement contrôlable. Pas de souci, je m'en occupe. Désolé de vous avoir embêté, monsieur. Ce n'est rien. Je vous souhaite un joyeux Noël, monsieur l'agent. Oh, attendez. Merci, vous aussi. Attendez, non, non. Elle est là, la ninja, elle est là. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Ah non, il y a erreur, vous comprenez pas. Qu'est-ce que vous faites? Oh non! Ah, mais arrêtez! Ça me rappelle les bons vieux électrochocs. Je m'en ferais bien une petite séance pour me faire sauter la marmite. Oh, quelle horreur! Allez-y, encore une fois. Ah, oui, recommencez. Allez-y. Oui. Kate! Kate? Kate? Oh non, elle est partie, il n'y a personne. On est arrivé trop tard. Bon, je lui téléphone. On dirait qu'elle t'a abandonné, ta frangine. Non. Je la rejoindrai quand sa mutation sera faite. Ça n'envoie pas sur la messagerie vocale. Elle n'est pas dans l'avion. Wow! Ça, c'est un Noël survitaminé. Kate! Ah, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez réussi à allumer les lumières? Cette fois, j'ai compris pourquoi tout le monde vous croyait fou. Ça y est. Je suis fou amoureux de vous, Kate. Hey. T'arrêtes pas en chemin, mon pote. Jack. Attention les enfants, ils sont faits à la main. Cassez tout, si vous en avez envie, il y aura un autre Noël l'an prochain. Oh, j'ai aussi des cadeaux pour vous. Non, vous n'auriez pas dû, Nick. Vous n'étiez pas obligé de le Mais faire. bien sûr que si, le Père Noël, c'est lui, non? On va dire qu'il est l'esprit du Père Noël, hein, chef? Toi d'abord, Jack. Oh.
Le parfait supporter de l'équipe de basket. C'est génial, merci. Fais-moi voir. Isabelle. Comme ça, tu pourras me remplacer l'an prochain. Je ferai de mon mieux, Nick. Dis-moi ça. Non. Oh, merci beaucoup. Vous êtes adorable. Je sais l'importance que ça a pour toi. Les cadeaux sont faits pour rendre les gens heureux. Venez. Merci. Il faut que tu tournes la clé. Oui. Bravo, Roberto. Oui. Super, Roberto. Oh, je suis désolée. Je suis désolée, ça va aller? Tu as vraiment su faire plaisir à chacun d'entre eux. Regarde ça. Je n'ai rien trouvé à te donner qui puisse supporter la comparaison avec ce que toi, tu m'as donné. En faisant tout ça, tu as réalisé mon rêve. C'est dégoûtant. Va. Joyeux Noël, mon cœur. Joyeux Noël, mon chéri. Je n'ai jamais passé un seul bon Noël de ma vie. Et en plus, c'est mon anniversaire.